Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde et particulièrement ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de nous rejoindre et de nous renouveler votre confiance. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission que j'ai le vrai plaisir de vous la présenter, de recevoir sur ce plateau un digne fils du pays, une des éminences grises de la République, un avocat chevronné, un juriste de haute facture. Il s'agit bel et bien de maître Petrus Mutamba Kalala. Il est avocat, il est doctorant, il est un homme scientifique. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons aborder un sujet qui défraie la chronique et qui fait couler encre et salive à travers une vidéo devenue virale sur la toile, sur les réseaux sociaux. Alors nous sommes venus vers lui pour de nous enquérir un peu de quelques dispositions légales, juridiques en ce qui concerne cette matière. Alors, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour, maître Petrus. Bonjour, très cher ami. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette émission, maître Petrus. Merci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes juriste, avocat, chevronné. Vous avez une grande expérience en ce qui concerne le droit ici en République démocratique du Congo. Maître, il y a une vidéo qui est devenue virale aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on voit un compatriote s'attaquer à une des personnalités du pays. Dans cette vidéo, c'est question de l'octroi des passeports diplomatiques à quelques compatriotes aussi congolais. Vous d'abord, dites-nous personnellement, comment avez-vous accueilli cette présentation des choses? Comment réagissez-vous par rapport à cette vidéo que vous avez aussi suivi comme nous sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup, très cher journaliste. Nous avions suivi cette vidéo-là, qui a été réalisée par un certain Tochumani Kisombe. Tochumani Kisombe, oui. Donc, le jeune frère, M. Yves Kisombe. Oui. Le monsieur a manqué une occasion pour se taire. C'était vraiment une bonne occasion pour lui de se taire et d'éviter des bourdes comme ça sur la place publique. Donc, je connais la famille Kisombe, une famille composée de gens très intelligents, respectables. Mais je suis étonné que celui-ci soit comme ça. Et surtout s'attaquer à la deuxième institution de la République, oui, présidée sans modestie, sans gêne. Il s'est permis à s'attaquer à une grande personnalité de ce pays, à la personne de Vital Kamerhe, professeur d'université aujourd'hui. Vous savez, c'est parmi des personnages qui nous ont beaucoup inspirés, parce que nous étions encore étudiants à l'université de Kinshasa. Je vous informe, il y a des salles de hommes 10 qui portent, des salles des auditoires qui portent le nom de Vital Kamerhe. Là, nous sommes en 2010-2011, donc c'est quelqu'un déjà qui habitué, un homme de science, habitué au public scientifique, et que de voir ces messieurs, comme ça, depuis sa résidence, débiter des propos discourtois, des propos désobligeants envers une grande personnalité comme Vital Kamerhe, non seulement lui, mais aussi sa famille, vous savez, elle a souffert, elle a souffert sérieusement depuis le passé, et aujourd'hui, cette famille de Vital Kamerhe qui se reconstruit, essaye de se reconstituer, et voilà un monsieur qui sort de nulle part pour débiter ces propos-là, et je qualifie très très dangereux. Alors, maître Petrus Kalala, le concerné dans cette vidéo, dit qu'il voulait d'abord se taire, mais il n'a pas pu se retenir parce que il le fait par souci de la République, par souci
de patriotisme. Est-ce qu'il est plus congolais que tous les autres Congolais? Comment réagissez-vous par rapport à cette affirmation? Oui, donc c'est ce que j'ai dit. Le ressenti. Mais en tant que citoyen, est-ce qu'il n'a pas aussi le droit de réfléchir sur... Oui, il a le droit. Le droit, nous sommes dans un pays démocratique. Il y a la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'expression, mais que cela doit se faire, toutes ces libertés-là doivent se faire en conformité. D'après des limites. Oui, il y a des limites, allant jusqu'à traiter Vital Kamerhe de sa correspondance qui... Il a parlé d'impoli. On va revenir là-dessus. Par lui, président de l'Assemblée nationale, et les traités d'impoli, ça vraiment... Ça s'est jeté aussi en pâture, d'après vous, tous les collaborateurs qui sont autour du président, parce qu'une correspondance d'une autorité, d'une institution, ça veut dire que ça s'est passé par plusieurs collaborateurs. Est-ce que vous estimez qu'il a en même temps, en quelque sorte aussi, insulté tous les collaborateurs du président? Bon, les collaborateurs, eux, ils agissent pour le bon et le compte de leur chef, donc la personne qui travaille pour cette personne-là. Mais ici, c'est d'abord cette personne-là. L'administration, le président Vital Kamerhe, c'est un scientifique de haute facture. Exactement. C'est un scientifique de haute facture, c'est un administratif. Il connaît parfaitement bien l'administration et que des propos que lui qualifie d'impolis, des écrits que lui qualifie d'impolis, parce que pour lui, il aurait souhaité que le président Vital Kamerhe parle je vous saurai gré de bien vouloir. Ça, c'est la tautologie. Alors, on va décortiquer un peu cette lettre, mais avant d'y arriver, Maître Petrus, dites-nous un peu, est-ce que ces propos aujourd'hui peuvent constituer d'outrage? Est-ce que ces propos peuvent le conduire à être déféré devant la justice ou à subir de peines? Oui, mais ça, c'est rabaisser la personne de Vital Kamerhe. C'est un professeur. Mais d'après certaines sources, il n'en est pas à son premier forfait. C'est un ancien cadre de l'UNC. Après, il est parti. On apprend ça de vous, mais vous voyez. C'est devenu une habitude. C'est quelqu'un qui s'attendait sûrement à quelque chose. Qui n'a pas obtenu. Qui n'a pas obtenu après les élections, peut-être avant aussi, mais qui décide aujourd'hui de vilipender sur la place publique la famille du président Vital Kamerhe. Ça, c'est vraiment une aberration. Il a tapé à côté le gars. Ok. Maître Petrus Kalala, dans cette vidéo, le concerné, moi je ne vais pas citer son nom, parle du fait que lorsqu'on accède à un poste de responsabilité, il faut accepter la critique, il faut accepter la remarque. Comment vous réagissez par rapport à cela? Je l'ai dit tout à l'heure ici. Nous sommes dans un pays démocratique. Critiquer, c'est bien bon. Et d'ailleurs, quand on critique, ça permet qu'on puisse changer, modifier sa façon de faire, mais dans les limites strictes de la loi. Donc, il a tenu de propos injurieux, il peut l'exposer à des poursuites judiciaires. Bon, tel que je connais le président Vital Kamerhe, il ne saura pas les suivre dans ces genres de chemin-là. Alors, dans cette vidéo, toujours, il dit que seul le président de la République, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères et le vice-ministre d'État, le vice-ministre plutôt des Affaires étrangères, seules ces trois personnalités ou ces trois autorités sont susceptibles d'accorder les passeports diplomatiques. Du point de vue de droit, comment réagissez-vous? Oui, parce qu'il a cité, il nous a tenu même à témoin, tous les avocats, et qu'à ce titre, je ne pouvais pas rester indifférent
face à ces genres d'affirmation farfelue pour certains, des insuffisances scientifiques. Et de droit d'ailleurs, parce qu'apparemment il n'est pas juriste. Non, mais le fait de ne pas être juriste ne te dédouane pas de ne pas connaître quelques notions de droit. Des sottises. Donc, au lieu de débuter des sottises, il est recommandé de se taire, parce que quand lui, il dit d'abord que la loi, le décret portant réglementation d'octroi de passeports nationaux en République démocratique du Congo est de 2012. Non, là il fait allusion au décret français. Mais le décret congolais qui régit en fait ces domaines-là date de 2009. 2024, 2004 a été modifié, donc par abrogé, donc par la loi donc du 30 mars 2009. Et dans cette loi-là, on énumère des personnes qui habilitées. Non, oui, habilitées, ça c'est... qui sont bénéficiaires. Oui, j'arrive. Il faudrait d'abord poser le principe. Donc, nous avons 4 types de passeports. Le premier passeport, c'est le passeport diplomatique. Le deuxième, c'est le passeport des services. Le troisième, c'est le passeport ordinaire. Le quatrième, c'est le passeport de pèlerin. Je crois que toutes ces notions-là, c'est la première fois pour lui d'entendre ça là où il est. Mais il existe aussi, en République démocratique du Congo, un passeport de pèlerin. Et qui sont droits d'obtenir, de détenir un passeport diplomatique? Le président de la République. Nous avons des parlementaires, le parlementaire, le premier ministre, les membres du gouvernement aussi. Le membre du gouvernement, et on doit aussi le président de l'Assemblée nationale, pour le cas d'espèce, et non seulement pour lui, pour sa femme et ses enfants. Membres de sa famille. Laissez-moi vous juste choquer. La famille restreinte alors. Oui, oui, laissez-moi vous choquer. Même les directeurs de cabinet, je l'ai été une fois dans ma vie, je bénéficiais du passeport diplomatique, non seulement pour moi, pour ma femme, ainsi que mes enfants. Donc, il y a des personnes énumérées par cette loi-là du 30 mars 2009 qui régit en fait cette possibilité-là. Donc, pour lui, dire que seul le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et son vice, seules les personnes qui sont habilitées à employer ça, c'est faux. D'abord, ça, c'est une bourde, une vraie bourde. Quand il dit ça, il se réfère, je ne sais pas à quelle loi, mais la loi, le décret du 30 mars 2009 dit, en dehors de cette catégorie de personnes-là, il y a le président de la République, le Premier ministre et le ministre en charge des Affaires étrangères qui peuvent octroyer le passeport diplomatique. Et nous l'avons vu, le président de la République en a donné à Jean-Claude Van Damme, il a donné aussi à Kofi Olomide et à d'autres musiciens aussi internationaux qui évolue à l'international. Oui, voilà. Qui évolue à l'international. Donc, c'est le président, c'est le pouvoir, en fait, du président qui octroie ces passeports diplomatiques et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, contrairement à ce que lui, il a affirmé. Lui, il a parlé du président, du ministre des Affaires étrangères et du vice-ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas si lui, il a tiré ça d'où, mais dans la loi que moi, je connais... et c'est la loi qui est toujours en vigueur. Oui, c'est la loi qui est toujours en vigueur. Donc, d'après vous, le fait de faire cette demande de passeport diplomatique
au ministère des Affaires étrangères ne pêche en rien à la loi congolaise. L'organe ou l'institution qui détient ces passeports-là, c'est le ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est le ministère qui s'occupe aussi de la diplomatie. Et que lui, des relations... en tant que président de l'Assemblée nationale, il a droit, non seulement lui, mais sa femme, ainsi que ses enfants. J'ai ouï entendre dire que pour l'autre fille, président Caméré, Daïda, oui, elle est majeure d'âge. Oui. Et que, en tant que majeure, elle ne peut pas bénéficier. Et il doute même aussi de l'enfant Diams, qui, pour lui, soit il est mineur ou il est majeur, il n'a pas de précision. Mais s'il était majeur, il ne devrait pas tous. Qu'est-ce que la loi prévoit à ce titre? Est-ce que les majeurs, fils de personnalités d'autorité, d'institutions, comme l'Assemblée nationale, ces majeurs ne peuvent pas bénéficier de... Ici, il évoque, je ne sais pas, hein, moi, de par mon éducation, donc je ne peux pas rentrer dans une vie privée de gens. Lui nous a contraint de le faire. Oui. Mais à un certain moment, lorsqu'on occupe certaines fonctions, on n'a plus de vie privée. Non, on a une vie privée. Lorsqu'on devient célèbre. On a une vie privée. Comme j'ai dit, c'est une famille qui a été exposée, vilipendée ici. À tort? À tort, oui, parce qu'il a été finalement acquitté du procès sans jour. Et ça, c'est connu de tous. Alors, aujourd'hui, elle essaye de se refaire, voilà, ça sort. Donc, on les cite encore dans le truc, les documents administratifs qui sortent du circuit administratif, et sans oublier, hein, la correspondance, elle est secrète. Mais comment ça arrive à fuiter? Comment ça arrive à sortir? Est-ce qu'il y a des complices? Est-ce que le chef est mal entouré? Est-ce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui sont avec lui, soit au niveau du bureau politique de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Nous constatons ces manquements, cette indélicatesse, même dans d'autres institutions. Aujourd'hui, les documents qui arrivent à fuiter, qui sortent, et avec la vitesse des réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a lieu de pouvoir aujourd'hui de réfléchir sur cette question, parce que pourquoi les documents administratifs congolais circulent dans les réseaux sociaux facilement, contrairement à d'autres pays? C'est le moment, nous en tant que criminologues, c'est une interpellation pour essayer de comprendre ces phénomènes-là et essayer de mettre en place des mécanismes pour mettre fin à ces comportements. Je disais, il a évoqué plusieurs aspects. On va en venir. Je voulais qu'on puisse décortiquer un ou deux aspects aussi, si vous le permettez, Maître Petous. Il parle également d'abus de la signature de l'État par le président Vital Kamerhe. Est-ce qu'il y a eu abus dans cette correspondance du président de l'Assemblée nationale adressée à la ministre d'État des Affaires étrangères? Non. Le président de l'Assemblée nationale s'est adressé au ministre d'État des Affaires étrangères. D'État des Affaires étrangères pour octroyer à ses enfants. C'est la procédure normale. Une correspondance administrative. Une correspondance administrative. Mais dans les propos tenus, il y a eu un peu d'exagération. Pour lui, il fait allusion à abus de pouvoir. La personne qui est habilitée, donc c'est le président de la République, d'octroyer le passeport pour des personnes qui ne sont pas bénéficiaires, donc reprises dans l'article 3 et 4 de ces décrets. C'est tout à fait normal. Pourquoi?
Il y a, parce qu'il nous a tenu à témoin, je ne pouvais pas rester indifférent en tant que juriste, surtout si c'est un profane qui le fait. Oui, donc vous savez, des profanes, quand... Tout le monde est devenu juriste avec l'avènement de l'état des droits. Oui, oui, donc les effets du mariage. Laisse-moi lire, si vous permettez. Je vous en prie. De rechercher sa disposition rapidement parce que il nous a tenu à témoin de pouvoir souffrir avec moi. Mais dans notre temps, pendant que ça arrive, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une main noire derrière cette histoire? Non, mais... Parce que depuis un certain temps, on a comme l'impression que le président Vital Kamerhe est victime de beaucoup d'attaques, beaucoup de flèches, beaucoup de manigances, de conspirations. Est-ce que c'est la personne de Vital Kamerhe notamment qui dérange d'autres acteurs ou c'est... Oui, avant d'entrer à cette question, je viens de retrouver les dispositions. C'est le Code de la famille, tel qu'il est révisé à ce jour. Dans son chapitre 5, qui traite des effets du mariage, il est dit ceci. Tout le mariage produise le même effet. Qu'il ait été enregistré ou célébré. L'article 442 dit ceci. Le mariage crée le ménage. Dans l'article, l'article 443, la même loi dit ceci. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés, à charge, ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale. Donc, sous le toit. Et soient inscrits au livret des ménages. Mais dans cette vidéo, le concerné dit que d'abord, ces enfants-là ne sont pas de la responsabilité parentale du président Vital Kamerhe. On connaît bien leur père biologique. Ici, il ne s'agit pas d'un conflit de paternité. Il y a eu le couple Kamerhe, les deux, les époux, ont contracté mariage. Et le mariage conclu précédemment ont été dissous parce que vous ne pouvez pas avoir deux mariages au même moment. Concomitamment. Oui, la polygamie est interdite ici en République démocratique du Congo. Alors, le fait de contracter un nouveau mariage, ces enfants-là sont d'office les enfants de l'époux. Du papa, le père. Du papa, du moment où il le reconnaît en tant que tel, et ces enfants-là sont repris dans le livret du ménage, et que vous verrez même, cette loi-là, il dit des enfants non mariés à charge. La question de la minorité d'âge, la question de la famille, c'est la loi portant code de la famille telle qu'elle est révisée à ce jour qui prime sur toutes les autres considérations là, parce que c'est une question préjudicielle. On parle des enfants non mariés. Les enfants non mariés. On sait que le mariage, pour contracter le mariage en République démocratique du Congo, il faudrait être majeur. Et donc, le législateur, parce qu'il s'agit de la famille qui est une base naturelle d'une société, le législateur a
a joué d'une intelligence, d'une sagesse, d'une prévention même. Parce que par le fait de dire les enfants non mariés, mais à charge, on sait parfaitement. Mais est-ce que le fait que ces enfants-là n'aient pas vie en Guyana est sous la responsabilité et l'autorité parentale du président Vital Kamerhe. Et Diams aussi. Et Diams également. Donc, en tant que tel, ils peuvent bénéficier de toutes les faveurs, des avantages liés à la fonction de leur papa. Mais aussi longtemps qu'ils ont leur papa en vie, est-ce que ça ne pose pas problème? Parce que... Mais comment poser un problème? Comment imposer un problème qui ne sait pas? Je n'entrerai pas dans ce genre de considération. Ici, il n'est pas question d'un conflit. Il n'existe pas un conflit de paternité entre les deux là. Donc, les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. On nous épargne de ces débats-là, nous, scientifiques. Aujourd'hui, le pays traverse des moments très difficiles et nous cherchons les autorités, en fait, les officiels, ceux qui ont la gestion de la chose publique dans leurs attributions, de pouvoir solutionner le problème. Nous avons la guerre à l'Est. Donc, on nous épargne ce genre de débats-là. Ces enfants-là sont en droit d'obtenir le passeport. Je renvoie monsieur Tchoutoumani, si c'est pas Tchounami quand même. Non, Tchoutoumani, excusez-moi, je ne lapide pas son nom, bon, c'est quand même à prononcer. Je le renvoie des livres, en fait, l'article 433. Maître Petrus Mutamba-Kalala, comment comprenez-vous les propos de notre compatriote Tchoutoumani Kisombe lorsqu'il dit, ou il demande même à la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo d'octroyer une suite de non-fin à cette correspondance? Pour lui, il ne faudrait même pas qu'on puisse arriver à exécuter la demande du président Vital Kamerhe. Écoutez, quand il dit la débité des choses, des choses pas possibles, le fait de dire que Madame la ministre des Affaires étrangères réserve une suite de non-fin. Est-ce que l'expression est bien utilisée? Mais non. C'est une expression, ça n'existe même pas. Ce qui existe, c'est un langage en fait du pléthore, c'est un langage des avocats. C'est réserver une fin de non-recevoir. Pourquoi qu'ils retiennent ça? Une fin de non-recevoir. Ça, c'est dans les jargons juridiques. Peut-être que dans le commun de Montel, cette expression même dans le commun de Montel, ça n'existe pas. On dit réserver une fin de non-recevoir. Et non une suite de non-fin. Une suite de non-fin. Mais c'est terrible cette histoire. Bon, on a compris peut-être qu'il était vraiment très dans l'enthousiasme de pouvoir réagir par rapport à cela. Mais nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dommage, les bonnes choses ne durent pas. Et à la télé, nous avons la contrainte du temps. Maître Petrus, on va chuter très rapidement avec cette dernière question qui fait débat, qui fait couler encre et salive sur l'actualité congolaise. Toujours dans le dossier qui concerne le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, on a vu encore une autre correspondance qui a fuité, qui circule dans les réseaux sociaux. Il s'agit cette fois-ci d'une liste des personnes qui devront accompagner le speaker de la Chambre basse du Parlement à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone au Canada.
on parle de népotisme, on parle d'1 million de dollars qui serait mis à la disposition de cette équipe, de cette délégation, mais également on parle de cette problématique de pléthorique où on voit plus de 20 personnes accompagner le président de l'Assemblée nationale dans cette délégation. Comment réagissez-vous? Bon, écoutez, sur cette question, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, donc je ne suis pas porte-parole. Mais c'est de l'administration, hein? C'est de l'administration. Oui, oui. Vous avez été un directeur de cabinet, vous savez, lorsqu'il fallait faire des déplacements pour le ministre en fonction à l'époque. Écoutez. Est-ce que plus de 20 personnes, c'est... Écoutez, c'est une grande rencontre. C'est l'Assemblée parlementaire francophone. Parlementaire francophone. Parce que la RDC, c'est le deuxième pays francophone au monde. N'oublions pas que la République démocratique du Congo est le deuxième pays francophone au monde. Et que cette rencontre-là se tienne au Canada, parlementaire. Et quand vous voyez, j'ai vu la liste, je ne sais pas si elle est vraie, parce qu'avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on s'abstient souvent à pouvoir confirmer ou infirmer quelque chose, mais bon. Donc, mais on dit toujours qu'il n'y a pas aussi de fumée sans feu. Le principe est celui-ci. C'est une grande rencontre. L'ordre de mission est constitué des députés, plus de 12 députés. Et vous savez, ces personnalités, lorsqu'ils se déplacent, ils ont leur chargé des missions, secrétaire particulier. Vous avez évoqué pourquoi... on parle de népotisme aussi. Est-ce qu'il faut aller seulement avec les membres de la famille? Non, mais ce n'est pas... Écoutez, il faut laisser cette histoire-là. Il faut vraiment laisser cette histoire-là. Si vous avez un enfant, vous avez un neveu qui est avec vous, qui travaille avec vous, à part d'être neveu, il croit à votre idéologie. Il est militant. Et il a des compétences. Et il a des compétences. La charité bien ordonnée. On ne le prend pas parce que c'est son enfant, ou son neveu, mais c'est parce qu'il a, 1, des qualifications, 2, il a la même idéologie, il est de son parti politique. Mais dans le parti, il y a aussi d'autres membres qui sont là, qui sont aussi compétents. Sur cette liste, on peut aussi prendre un autre membre. Sur cette liste, il y a aussi des membres du parti qui sont là. Mais Massaro, Daniel Massaro... on parle même du prof Joly aussi qui aurait pris son fils Daniel Yann Massaro, l'enfant de Joly, vous savez, Joly c'est un professeur. Donc il a pris aussi son enfant. Vous pouvez prendre une autre personne alors. Qui a des qualifications. Donc sur ces points-là, il n'y a même pas à discuter. Mais 1 million de dollars pour cette mission. Ça, tu n'as pas vu, comment on appelle ça, l'affiche. L'état des sommes. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Quand ça fout comme ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'information. Même le chef de l'État, lorsqu'il se déplace, on atteigne ces montants-là. Donc ça, c'est une aberration. C'est la mauvaise foi des gens qui veulent juste salir. La mauvaise foi qui veulent, pendant cette période ici, où les institutions exécutives, nous l'attendions pendant plusieurs mois, ça s'est mis en place, et le pouvoir législatif, le bureau définitif est mis en place. Donc, la machine doit décoller, le pays doit... s'est mis en place et est en train de fonctionner maintenant. Très bien. Donc, Maître... nous allons monter dans une vitesse de croisière. Donc, on laisse les institutions tranquilles, on les laisse travailler. Ils ont besoin, vous savez, il a promis de réformes, le président Vital Kamerhe, il a promis de réformes, et en tant que
acteur de haute facture, acteur politique et scientifique de haute facture, parce que j'ai été, j'ai assisté, pour une information, à sa conférence tenue la semaine passée. À l'université de Kinshasa, où il a même demandé la création de l'Union sacrée des intelligences. Comment vous trouvez cette initiative? On va chuter par là. Il faudrait mobiliser la crème intellectuelle congolaise de notre pays. Est-ce que ce n'est pas cette crème intellectuelle qui a tué aussi le pays? Parce qu'aujourd'hui, la crème intellectuelle, l'on ne peut que le trouver dans les universités. Kinshasa, de Lubumbashi, dans d'autres universités ici de la capitale et même de l'intérieur, donc de manière générale. Donc c'est eux, ces établissements publics qui ont vocation de former l'élite. Et ces élites-là doivent être mis ensemble, coalisés ensemble pour donner des orientations. Toute dernière question, Maître Petrus Mutambakalala. D'abord, avant de répondre à cette question, plutôt après avoir répondu à cette question, vous allez quand même nous dire qu'est-ce que l'opinion peut retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui, du point de vue de droit, du point de vue juridique, mais également, est-ce que vous pensez que le président Vital Kamerhe est victime d'une conspiration des acteurs politiques au point d'orchestrer ou de manigancer des faux dossiers pour le nuire? Oui, ça c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Paris qu'il est outillé à faire face à toute cette prédation-là. Des gens qui ont mal de positionnement et voilà, ils se donnent chaque jour à ce genre de pratiques qui, en fait, termine l'image de notre pays. La politique de haute toi que j'ai mis mettre, c'est une politique, une vieille politique. Aujourd'hui, c'est le rassemblement autour d'un idéal. Et notre idéal aujourd'hui, c'est le Congo émergent, le Congo fort, le Congo prospère. Et je pense que c'est les soucis du président de la République, les soucis du président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, bien sûr, et les soucis du gouvernement, donc, et des autres institutions. Et nous, peuple, nous, petits peuples, nous devons concourir. Nous devons prêter une main forte. Nous devons contribuer à ce décollage de ce pays. Et je pense que nous aurons fait l'œuvre utile en agissant de la sorte. Maître Petrus Mutambakalala, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro que nous avons eu le réel plaisir de vous la présenter. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro à la même heure sur la même chaîne avec le même plaisir. Et si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Byungui qui nous a beaucoup aidé du côté de la technique. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro avec un autre invité. Merci et au revoir.